Nous continuons à parler de l'après-vente low cost pour ce troisième numéro de 7PM SAV. Philippe Peignet, directeur après-vente Renault pour la France. Est-ce qu'on peut dire que Renault est un précurseur en matière de low cost au sens noble du terme? Oui, puis au sens large du terme, je pense qu'on l'a prouvé. C'était un pari qu'avait tenté notre ancien président Louis Schweitzer avec Dacia. Et aujourd'hui, quand on parle d'après-vente low cost, moi j'ai le sentiment qu'on mélange un peu tout. La réussite de Dacia, ce qui est un vrai modèle économique, un vrai modèle low cost, c'est qu'on a de la conception du véhicule jusqu'à la distribution pensé low cost. En après-vente, on n'en parlait pas beaucoup. Non, on n'en parlait pas beaucoup, mais l'idée de départ, c'était quand même de pouvoir concevoir un véhicule sur des bases qui étaient avérées, des bases Renault. C'était de pouvoir le fabriquer dans des pays où la main-d'œuvre est plutôt à bas coût. Et puis d'ailleurs de le distribuer par un réseau de marques, mais un réseau de marques avec une marge inférieure à ce qu'il avait sur un modèle de la marque Renault. Sur l'après-vente, si on exporte ce modèle-là sur l'après-vente, aujourd'hui, on n'a rien de low cost. Nos ateliers sont généralement dans des grandes villes ou dans grandes zones, avec des coûts au mètre carré qui sont des coûts significatifs. La main-d'œuvre aujourd'hui, c'est une main-d'œuvre très qualifiée, c'est une main-d'œuvre où pèsent toutes les charges sociales qu'on connaît sur le pays, qui n'est pas low cost. Donc c'est difficile, avec tout ça, de produire derrière du low cost. Oui, mais il y a quand même des offres qui sont moins chères que celles de votre réseau, par exemple. Sans être... Non, tout à fait, mais elles ne sont pas low cost. Et je pense qu'aujourd'hui, le client, il n'est pas dupe. Encore une fois, ça ne met pas de côté le fait que le client, il doit acheter malin. C'est le cas aussi sur le véhicule neuf avec Dacia. Il achète malin, il a l'impression de faire une bonne affaire, et puis il en fait une bonne affaire. Les exemples sont nombreux et le montrent. Mais acheter malin ne veut pas dire derrière produire et vendre low cost. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Après, il est clair que d'apporter une solution à un client, comme nous on le fait, une solution qui suit le cycle de vie du produit. Quand le véhicule est récent, généralement, on a une offre avec de la pièce d'origine. Quand le véhicule vieillit un petit peu, on lui propose une pièce Motrio, qui est une pièce adaptable, qu'on retrouve chez d'autres réseaux. Qu'est-ce que c'est le principe Motrio ? Le principe Motrio, c'est une pièce adaptable qu'on propose pour des véhicules de plus de 6 ans et qu'on associe avec un forfait, qui est un forfait aussi, qui est un peu plus léger, puisqu'on supprime dans nos forfaits tout ce qui est sans valeur ajoutée client. Si on cumule deux opérations, on ne facture pas deux fois les essais. Il y a des temps main-d'œuvre qu'on comprime, de manière à ce que le client qui fait le choix de faire entretenir son véhicule avec une pièce Motrio, c'est lui qui détermine le choix et c'est lui, in fine, qui sait ce qu'il a acheté. On ne le trompe pas sur la marchandise. Alors vous savez même été plus loin que ça, puisque Dacia a offert un pack vidange au début de l'été, ou fin du printemps dernier, qui était destiné, si j'avais bien compris à l'époque, au do-it. Quel est le résultat de cette expérience? Votre réseau, il a réagi comment d'ailleurs? Ça vous a bien plu, ce kit Dacia. En fait, ce qui s'est passé, c'est que notre direction après-vente monde, fort de ce qui se passait dans certains pays où les réseaux n'étaient pas aussi matures qu'en France, où le do-it était très présent, ils ont apporté une solution pour certains pays. La présentation à la presse, de suite, elle s'en est emparée en disant... En France, Renault va déployer un kit Dacia pour les do-iters. Ce n'est pas du tout le cas. En France, on a fait un choix. Renault a fait un choix, c'est de développer et de distribuer ses pièces et ses véhicules neufs par un réseau de marques. Donc, ce qui a été omis d'être dit ou d'être entendu, c'est que le kit Dacia, qui est vendu chez nos concessionnaires aujourd'hui, il est vendu associé avec un forfait main-d'œuvre, un forfait à 30, à 40 ou à 50 euros, en fonction de la zone forfaitisée qui est choisie par le concessionnaire. Il n'y a rien de low cost dans tout ça, alors. C'est une manière de consommer malin et d'apporter une solution à un client, puisque globalement, pour un véhicule d'entrée de gamme Dacia, le kit Dacia coûtait 39 euros. Si on y associe un forfait à 40 euros, ça fait 79 euros une vidange. Ça fait partie de ce qu'on peut trouver chez certains de nos concurrents. Mais la prestation est faite par un réseau de marques avec qualifiées. La garantie de la marque. Avec la garantie de la marque. Est-ce qu'un jour, il y aura un pack vidange Clio, un pack vidange Mégane? Il y aura sûrement des packs fidélisants qui seront sûrement commercialisés avec la vente du véhicule neuf. Ça, c'est un vrai modèle aussi sur lequel nous travaillons. Et je pense que le low cost dans l'après-vente, ça peut être ça. Ça peut être d'apporter
une solution pas chère pour assurer la mobilité du client. Et oui, enfin, vous voulez dire le garder dans vos ateliers, là. Bien sûr, on n'est pas des philanthropes. On sait que dans tous les cas, ce qu'on cherche, c'est avant tout de fidéliser nos clients. Je rappelle que le rôle d'un constructeur comme Renault, c'est de vendre des véhicules. L'après-vente permet de garder le lien avec le client. Si on garde le lien avec le client, il a plus de facilité à renouveler son véhicule dans la marque. Mais très honnêtement, est-ce que vous sentez vos clients, certains de vos clients, se détourner en partie de la fameuse révision constructeur depuis quelques années ou pas, et la faire faire chez d'autres, moins cher, low cost? Allez. Sur de la révision constructeur, non, encore une fois, on a 5 500 000 contacts par an dans nos ateliers qui globalement reviennent 1,4 fois par an. Bon, on a 15 à 16 millions de véhicules au parc. Quand je dis parc, c'est le parc de plus de 15 ans. Donc là, on est sur le parc total Renault. Bon, on pourrait faire plus, mais après d'ailleurs, on a une capacité service qui ne nous permet pas d'aller plus loin. Donc certains le font, mais la révision constructeur, franchement, elle appartient, même si je ne devrais pas le dire, mais elle appartient au constructeur, parce que dedans, il y a tout le savoir... Vous n'avez pas le droit de le dire, non, mais il y a tout le savoir-faire. J'ai pas dit que ça n'empêchait pas que la garantie constructeur fonctionne. Oui. Ça, je vous l'accorde. En revanche, il y a quand même tout le savoir-faire des constructeurs et des réseaux de marques derrière la révision constructeur. Une révision constructeur, c'est pas une vidange. C'est pas une vidange. Et après, quand on se compare par rapport à nos concurrents sur la révision constructeur, ce qu'on s'aperçoit, c'est quand ils font la même chose que nos réseaux de marques, globalement, il n'y a pas d'écart de prix. Oui, mais sur des opérations d'entretien courant comme ça, c'est très difficile pour le consommateur de faire la différence. Moi j'ai eu un cas personnel, j'ai fait faire une vidange sur ma voiture qui est récente, une révision des 20 000 km, j'en ai eu pour 300 €. Franchement, c'est excessif. J'ai trouvé ça excessif. Et je me suis dit, la prochaine fois, peut-être que tu iras voir ailleurs. Je ne sais pas si c'est excessif. Ce qui est important, c'est ce que paye le client chaque fois qu'il vient chez nous. Ce qu'on s'est aperçu, c'est avec notre pas d'entretien. On est passé d'un entretien 1 an à un entretien 2 ans. Le client, aujourd'hui, il arrive quasiment à rien. Les 2 premières années, on a fait tellement d'efforts, tous les constructeurs, sur la fiabilité des autos, c'est que la première fois qu'il vient dans un réseau de marque pour la prévente, il la prend pour 300 €. Mais en fait, ça fait quoi ? Ça fait 2 fois 150 €. Donc nous, ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui, c'est le lissage. Le lissage absolument de ces dépenses, de manière à ce qu'il n'ait pas l'impression d'avoir un surcoût quand il vient chez nous. Il y a 3-4 ans de ça, il venait dans un atelier, il en avait pour 110, 120, 130 €. Ça ne le gênait pas, mais il venait tous les ans. Aujourd'hui, il vient tous les 2 ans et il en a pour 300 €. Alors après, je voudrais bien voir ce que vous avez fait pour 300 €. C'est clair que si vous avez fait des opérations de contrôle de climatisation ou autre, fatalement, ça vient gréver la facture. Parce qu'une révision constructeur aujourd'hui, dans n'importe quel réseau, ça ne vaut pas 300 €. Mais alors tout ça, ça a des incidences sur la rentabilité des affaires. Aujourd'hui, la prévente devient, j'allais dire, primordiale, si ce n'est impératif pour les gens des réseaux. La prévente ne couvre plus que combien des frais fixes Chez Renault, je ne m'en suis pas caché, on est aux alentours de 70%. 70%. C'est pas suffisant. Donc, plus on va offrir du low cost, plus on va entamer un petit peu cette rentabilité. Comment est-ce qu'on résout ce problème ? Mais moi, je ne vous ai pas dit qu'on rentrait dans une démarche low cost. Ce que je vous ai dit, c'est qu'il fallait qu'on apporte des solutions au client en fonction de son cycle de vie. J'ai parlé de Motrio pour des véhicules de plus de 6 ans. Il est clair que comme on est dans une stratégie de volume, l'idée, c'est d'aller chercher du volume additionnel. L'objectif étant de couvrir nos charges fixes. Idem, il y a M. Poincelet qui est là, mais on travaille aussi en test sur de la pièce de réemploi. Pourquoi ? Parce qu'on a le sentiment qu'à partir de 7 ans, 8 ans, un véhicule est économiquement irréparable quand il y a le moindre choc. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse apporter une solution au client pour que son véhicule soit réparable et qu'il puisse durer plus longtemps. C'est un peu du business social, mais je pense qu'il faut que réellement nos réseaux aient compris ça. Et après, d'ailleurs, on fidélise. On augmente nos volumes, on couvre nos charges fixes, et puis d'ailleurs on garde encore une fois, on garde ce lien avec le client qui renouvellera dans la marque ou un véhicule neuf ou un véhicule d'occasion. Donc l'objectif, c'est pas, dans tous les cas, on n'a pas les moyens, nos réseaux n'ont pas les moyens, compte tenu de ce qu'on leur demande en termes de standards, en termes de formation, n'ont pas les moyens de baisser leurs tarifs horaires. Mais même un carrossier, je lisais chez un de vos confrères récemment, un carrossier qui disait, on a une pression forte des compagnies d'assurance, des experts pour baisser le coût des pièces et réparer plutôt que changer des pièces. Il disait, oui, c'est un fait, mais quelque part, je vais être obligé de retrouver la marge que j'avais hier sur la pièce,
sur la main-d'œuvre. Mais comme je suis compressé aussi sur la main-d'œuvre, eh bien, plus de marge sur la pièce, plus de marge sur la main-d'œuvre, et ça veut dire plus de marge du tout, et ça veut dire que nos réparateurs, qui sont quand même des artisans, et l'artisanat en France est quand même une force, sont en train petit à petit de disparaître. Et la donne changera complètement quand tous les Renault seront électriques. Hein, oui, et qu'elles se répareront chez Renault. voilà, réparons chez Renault, mais moins longtemps, moins souvent. Bien évidemment. Encore moins longtemps, encore moins souvent. Quelques réactions peut-être, non? Non, juste sur le véhicule électrique. Le véhicule électrique, je veux dire, aura toujours des entretiens, il y aura toujours des révisions sur le véhicule électrique, il y aura de la réparation. De dire que le véhicule électrique, il n'y a pas d'entretien, c'est une fausse idée. Il n'y aura pas de vidange, il y aura quand même des contrôles sur le véhicule, vous avez toujours des balais essuie-glaces, de l'éclairage, vous avez des pneumatiques, des plaquettes de frein, des amortisseurs, et tout ça, ça ne changera pas. Oui. Hein. Il y a l'usure, il y aura toujours de l'usure. Mais c'est vrai que dans une facture de révision, il y a une grosse part de la facture, c'est de l'huile, du lubrifiant. Ça va pas plaire à Total, mais c'est clair que là, la facture va être moins élevée pour le client. Et puis après, il y a l'électronique sur les véhicules. Hein. Bon, le véhicule électrique roulera dans l'ensemble aura une fréquence d'utilisation moindre qu'un véhicule à essence, mais on aura toujours de la réparation électronique, et là, c'est plus complexe, et il vaut mieux faire, je pense, confiance au réseau des constructeurs pour intervenir. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'en fait, on dit que le parc vieillit, d'accord, mais les voitures, les anciennes, disparaissent quand même. Et les technologies des voitures aujourd'hui et demain seront des voitures à haute technologie, raison de sécurité, de pollution et tout ça. Ce qui fait qu'en fait, demain, même si on a un parc qui est vieux, il sera quand même d'une technologie avancée. Il faudra bien avoir des gens performants. Monsieur Poincelet, sur ce que vous venez d'entendre? Effectivement, et je pense que M. Debouzy vient justement de toucher de très près la problématique de la réparation low cost, hein, puisque historiquement, notre métier n'est pas un jeune métier, celui des recycleurs de l'automobile, mais jusqu'à ces dernières années, on travaillait et on faisait majorité de notre chiffre d'affaires avec des particuliers en direct, qui venaient acheter des pièces pour réparer eux-mêmes et bricoler, entre guillemets, leur véhicule le week-end et le soir. Et depuis un certain nombre d'années, on s'est aperçu effectivement que le parc vieillit, ça c'est un constat, c'est vraiment le plus gros constat, avec une valeur, comme l'a dit monsieur, une valeur marchande très faible. Il fallait trouver le moyen de le réparer. Sauf que le problème, c'est que l'avancée technologique des véhicules fait en sorte ça va trop vite. Que les gens ne peuvent plus les réparer eux-mêmes. Ça d'une part. D'autre part, je crois aussi une évolution forte des comportements. On a tous été, quand on a un peu de barbe blanche comme j'ai, on a tous bricolé les voitures quand on était jeune. C'est-à-dire qu'on achetait une voiture, entre guillemets, dans nos activités, à l'époque, on appelait vraiment, on achetait un véhicule à la casse, on le bricolait et on s'en servait le week-end, on s'en servait le soir. Aujourd'hui, les parents veulent des véhicules de qualité, même s'ils veulent un vieux véhicule. Et il faut voir aussi l'amélioration du parc, hein, comme l'a dit monsieur. Au niveau de l'évolution des constructeurs, un vieux véhicule aujourd'hui n'est pas un vieux véhicule de visu. Merci, et merci à Philippe Peignet, donc directeur après-vente France de Renault.